cette nouvelle vidéo donc concernant la box de Mythica Books. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je suis malade, peut-être que ça s'entend et ça se voit. Voilà, j'ai dû choper froid en sortant ou choper je ne sais quel virus, mais pour le moment j'ai juste le nez qui est pris, donc aussi un peu la tête. Donc je vais encore plus galérer à respirer que d'habitude. Donc voilà, c'est prévenu. Bref. Donc c'est la box du mois de mars. Mais vous allez me dire, mais Magali, la dernière fois que tu as publié, t'as eu publié le mois de janvier et maintenant le mois de mars, ou le mois de février. Tout simplement parce que le mois de février, elle n'a pas fait de box. Alors, je vais quand même modifier plutôt mes propos. Elle a bien fait une box, mais c'était une box spécifique pour la Saint-Valentin. Donc moi, c'était... Pour moi, une box spécifique ne fait pas partie forcément de la souscription, vu que même si c'est pas activé par moi, c'est moi à chaque fois qui vais regarder. Euh, pour moi, ça ne fait pas du tout partie, donc moi je considère qu'en fait, elle a juste pas fait du tout de box parce que la box de Saint-Valentin était spécifique, il y avait un certain nombre de choix de livres, il y avait aussi des goodies qui allaient, et le prix montait quand même jusqu'à un bon 70 €. Personnellement, au vu des livres, et surtout du montant, je n'étais vraiment pas prête en fait à mettre cette somme, voilà, à ce moment-là de ma vie, on va dire ça comme ça. Donc bon bref, du coup, j'ai quand même un peu regardé et hésité pour le mois de mars. Il y avait le choix parmi 3 livres. Alors c'était Marshbourne de Jessica Thorne, Song of the Forever Winds by E.G. Mello et Daughter of Nowhere by Carissa Broadbent. Et celui-là était en hardback, les autres étaient que des softcovers. Après du coup quand même, et aussi, il y avait aussi quand même le choix d'avoir ou non le spreadsheet, donc la tranche jaspé. Voilà, pas forcément avec un jaspe, je crois que le jaspage c'est juste le fait de mettre la peinture sur le côté, c'est pas la technique en particulier. Donc du coup c'est fait et voilà. Du coup j'étais quand même très intéressée, mais ça sera la dernière sûrement, pour la simple et bonne raison que je commence à avoir énormément d'abonnements, surtout de livres anglais. J'ai enfin réussi à avoir Fairyloot pour tout ce qui est romantasy, donc je vais avoir beaucoup de romantasy qui vont arriver en anglais. J'ai aussi enfin un chipito, mais ça c'est un projet que je parlerai sûrement plus tard. Mais donc du coup je vais peut-être recevoir encore d'autres livres spécifiques, aussi peut-être d'éditions très spécifiques. Et j'ai pris une autre abonnement que je voulais tester, c'était un bimensuel, donc en anglais. Surtout que moi l'avantage ici c'est que c'est des livres que je sais que c'est entre guillemets moins grand public, ce sera des livres que je vais découvrir, et le problème c'est que Mythica Book, même si elle propose maintenant le fait d'avoir des jaspages qui sont très bien, ça fait toujours quelque chose dans la bibliothèque, entre guillemets malheureusement ce ne sont pas forcément des nouveautés, ce sont des livres qui sont déjà même parus depuis quelques années. Et typiquement ce qui m'a achevé un petit peu c'est la box du mois de avril. Tout simplement, le thème c'était Lune de sang. C'est donc que sur des vampires et les livres qu'il y a, c'est un duel avec le seigneur vampire que je vais bientôt acquérir en français, donc je n'ai aucun intérêt. From Blood and the Ash, donc Le sang et la cendre que j'ai déjà en français. Et il y avait 2 autres livres, je ne sais plus là comme ça, mais qui soit ne m'intéressent pas du tout, ou qui vont bientôt paraître en français. Donc du coup, je me suis dit, oui, il y avait justement Les couronnes de Niaxa, tome 1, Le serpent, le descendant de la nuit. Du coup, que j'ai déjà aussi bien déjà en français et en anglais, que je vais même encore réavoir une deuxième fois en anglais. Mais enfin, ça, c'est une histoire assez drôle à raconter, tiens. Et du coup, l'autre c'était Bright, je crois, mais en plus, qui est assez mal mis en avant d'ailleurs sur le site et qui doit être bientôt traduit, je crois, par Milady chez nous en France. Donc vraiment, il n'y avait rien qui faisait que je voulais ou que j'allais acheter. Et il y a de très fortes chances que ça s'arrête parce que les jaspages déjà, même si c'est un peu en supplément, malheureusement, je trouve pas forcément incroyable et moi je compte éventuellement les faire. Un jour de mon côté, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, bref, c'est surtout que c'est des livres que j'ai déjà en français à la maison, ou que les traductions vont être faites. C'est pas forcément une nouveauté ou quelque chose que je veux absolument essayer de tester en anglais. Bref, quoi qu'il en soit, c'est sûrement la dernière bookbox en fait de Mythica que je présente. Voilà, c'est vrai que j'étais très enthousiasmée aux toutes premières que je recevais par la suite, mais bon, comme toutes les box, au bout d'un moment, je finis un petit peu, je finis. On finit toujours un peu par avoir moins ce côté surprise et tout. Euh, Surtout que bon, c'est une box dans une langue quand même étrangère, pas forcément en français.
Donc déjà ça, et surtout les propositions de livres malheureusement ne sont plus forcément en adéquation avec ce que je voulais. Voilà, ça change, ça fait quand même à peu près 6 mois que j'ai découvert et que j'ai acheté ces box. Peut-être que dans un futur, je reviendrai lire ou réacheter, peut-être que je me serais enfin donné du courage pour lire ou en anglais quoi que ce soit, mais bon malheureusement il y a beaucoup d'autres qui proposent mieux. Bref, quoi qu'il en soit, je vais quand même vous parler du contenu, je vous ai pas, surtout pas dit quel livre j'ai acquéri, et que je regrette un petit peu maintenant, mais ça j'en parlerai après. Donc je les viens... Voilà. Donc je viens juste de l'ouvrir comme ça, mais je n'ai pas du tout ouvert le contenu, donc c'est juste le livre bien évidemment qu'il y a dedans, le reste je ne le sais pas, donc je me suis comme ça à découvrir en même temps avec vous. Donc il y a toujours les traditionnels petits parchemins et aussi le fait d'abord de lire le parchemin, l'intérieur et ensuite la lettre, qui est ici, qui a l'air d'être tombée. Effectivement, elle est tombée. Alors j'ai toujours pris pour le moment, c'est donc le sorcier, non c'est le mage, parce qu'il y a donc 3 paliers, celui avec un livre, 2 livres et 3 livres. Évidemment, plus on achète, plus on va prendre le palier, plus ça va être beaucoup plus cher bien évidemment. Voilà. Moi je préfère vous prévenir, j'ai pris le livre avec jaspage. En vrai je me suis dit ça a coûté à peine une petite dizaine d'euros, je me suis dit pourquoi pas l'acquérir avec jaspage, ça peut être toujours sympa. Et la box aussi c'était Mage and Sorcerers. Donc du coup ce qui fait que tout livre que je vous ai parlé, il y a au moins une question de mage et de sorcier dedans. Alors, oh la vache c'est bien accroché. Je crois que j'ai... Voilà, c'était sûr. Ah mais en même temps si ça accroché aussi sur le parchemin. Alors, au brave aventurier, la bataille contre les forces des ténèbres. Euh... Attends, ok, contre la sombre maladie, je ne sais pas exactement, la phrase est un peu bizarre. Donc, de notre combat contre le mal, ou contre la maladie qui ronge Mythica, le mal sombre là, qui ronge la réalité de Mythica, on a trouvé une étrange amulette autour d'un coup d'un démon que nous avons combattu. Curieux, curieux par rapport à cette énigmatique rune, nous avons décidé d'aller demander des réponses à la mage tour des mages. Donc, utilisant la pierre magique qui nous donne, qu'on nous a donnée dans un meeting diplomatique avec les mystérieux mages, on trouve donc le chemin de cette tour de magie. On est chaudement accueillis. Donc quand on a rencontré le mage, il confirme que cette pierre réagit à cause de la magie qui est dans nos veines. Ensemble, on commence à comment on traduire oui, à investir, à faire des recherches, commencer des recherches par rapport à cette mystérieuse rune. Et donc aussi à nous entraîner sur la base de la magie. Et donc durant notre séjour là-bas, nous découvrons une ancienne rune originaire du peuple de Shadowland, donc du peuple des ombres. Du coup maintenant, notre destinée nous envoie vers la vers la cour des vampires, où on espère découvrir les secrets de l'amulette et les connexions qu'il y a avec le... je dis quoi, Darkness, c'était... oui, avec avec la noirceur et les démons qui rongent plutôt le royaume de Plague. C'est vrai que Plague, je traduis toujours comme elle a dit. Donc on doit se préparer pour ce prochain voyage, stage, de cette journée excitante, de nouveaux challenges, nanana. Voilà. Du coup la map elle est pas trop mal. J'aime bien, c'est comme ça. Donc du coup, ce qui est pas mal, c'est que là, du coup, voilà, nous avons donc le principe de ce que nous passons donc par rapport au Mage and Sorcerer, et bien évidemment, voilà, ce qui nous dit ensuite qu'après nous irons, notre périple nous emmènera donc chez les vampires, qui du coup est justement le prochain, comme je l'ai dit, qui était Blood Moon, donc du coup sur les vampires.
Voilà, donc, hop, ça, j'ai lu. Alors j'ai déjà le livre tout de suite, c'est un peu dommage. Donc, évidemment, nous avons comme d'habitude... Je ne sais pas si c'est écrit à la main, on dirait que c'est imprimé, souvent. C'est marqué merci et tout là-dessus. Alors, nous avons ce marque-page que j'ai beaucoup trop de fois et que j'ai utilisé comme couteau de lancer. Alors, il y a 3 stickers. Bon, sans dire des stickers d'une qualité bonne mais douteuse un peu à la fois. Ça a pas l'air, voilà, donc le premier, c'est pas trop moche. Moi, ça reste dans le côté mage avec voilà le grimoire. Là, du coup, un peu la sorcière avec ses potions et ses livres. Et c'est vrai que c'est mage et sorcière. Et là, bon, bah, les champignons hallucinogènes. Je fais pas être sorcier, mais bon, voilà. Ensuite, nous avons cette carte qui a l'air d'être faite main, on dirait. Elle est relativement lourde quand même. C'est pas moche, ça représente... Alors je ne sais pas si c'est une question avec les runes, mais bon, on voit plutôt le livre saint qu'utilise beaucoup tout ce qui est magie sorcière, mis en avant. C'est pas mauvais. Ah, je me disais, il peut pas avoir tout de suite le livre. Ensuite, il y a ce collier. Ça commence à glisser. Trop dans les mains. Hop. Alors, il y a ce collier. Alors, j'avoue, par contre, Petit Caboux saura bien restocker, même si je n'ai pas beaucoup, me faire un sacré stock de bijoux. Bon, je pense pas que non plus la qualité soit extraordinaire, mais bon. Voilà, donc c'est un collier comme ceci. La pierre est relativement toute blanche. J'espère que vous arrivez à bien la voir. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Ça fait son petit là, c'est pas non plus... Franchement, j'aime beaucoup une préférence parce que celui que j'ai reçu en janvier, le collier donc dans la box avec Creation City, avec le côté lune, en fait déjà je trouve que la pierre elle est jolie. Et surtout que ben avec le côté lune, je sais pas, ça me faisait vraiment penser à la nuit, donc Velaris au ciel étoilé, ce qui est incroyable. Du coup je trouvais que ça allait vachement bien, donc j'essaye de porter, de changer de collier, de le porter, et donc celui-là j'ai déjà porté juste pour faire joli le lune. Celui-là, je pense que je le porterai un petit peu moins, il y a quand même quelque chose de très très beau. Même s'il y a un côté plus forêt dryade que magie, que ouais vraiment la magie. Mais ça reste quand même un petit bijou très très sympathique ma foi. C'est pas mauvais. Ah, j'ai fouillé. Oh! Alors, la manufacture a pas l'air incroyable. Je vois la colle qui déborde de partout. Mais du coup, c'est une genre de broche, voilà, que l'on met dans les cheveux. Voilà. Très très fine. Alors, je suis pas mécontente, mais le problème c'est que j'arrive pas moi à me coiffer. J'ai les cheveux vraiment très très fins. Et je pense qu'il me faudrait d'user de sacrées techniques pour réussir à me coiffer parce que souvent ça tombe et je suis obligée d'avoir recours à des petits chouchous et encore, même cela ça tient pas. Donc voilà. Bah, je pense que c'est tout. Alors cette fois-ci le papier est beaucoup plus fin que d'habitude. C'est assez entre guillemets perturbant. Il y a ça à la poubelle. Alors, et d'après ce que je regarde, j'ai tout. Je viens de feuilleter le livre, je suis pas contente. Bon, on va déjà aller ouvrir la petite lettre qui donne donc le contenu de la box. Alors, dedans, on trouvera la... ça m'a perturbé. Gold Printed Card de The Magitem. Donc, ok, on a trouvé la carte et 3 stickers. La miniature stick. Which you can use for decoration of the bookmark or even the pin in your hair. Voilà. Et le collier. Ensuite, notre livre. Voilà. Donc, du coup, le livre que j'ai pris, mais que du coup, je regrette. Ouais, non, mais non. Mais j'ai pas de bol avec ces livres. C'est... Voilà. Donc, Daughter of No World. Donc de la série, c'est The War of Lost Earth, volume 1. Voilà. Donc, avec ce jaspage. Et bon, vu qu'il faut que je me plaigne, voilà, je trouve le jaspage pas forcément incroyable. Le livre, ben, le livre est comme il est, mais en fait,
il est abîmé par là. Mais surtout, en fait, les gens vont regarder. Enfin, moi, le livre, la caméra. Là, en fait, il est abîmé par là. Regardez, ça, c'est complètement embié. Voilà, je pense que ça se voit avec ma peau, là, où le contraste. Et c'est pas censé faire ça, en fait. Donc j'ai l'impression qu'en fait, elle m'a refilé un livre abîmé. Et je sais, c'est du jaspage à la main. Mais je pense qu'il y a un souci autre part. Bah, le jaspage, je suis désolée, il est dégueulasse. Regardez, je viens de me plaindre, oui. En fait, tout simplement, je sous-entends par là que voilà, regardez, voilà. J'ouvre les pages et voici. Ce n'est pas du tout la page sur le côté. Ce n'est pas le jaspage que je mets en biais. C'est littéralement une page. Voici, voilà, une page. Ça a débordé, ça a coulé de partout. Je le trouve même en dessous, en fait, le jaspage n'est pas incroyable. Franchement, j'ai pas regardé sur celui de Creation City. Je regrette un peu de ne pas avoir regardé en amont, donc j'espère que ça va aller. Après, les couleurs sont beaucoup plus claires en vrai, mais je ne suis pas incroyablement conquise. Voilà, c'est vraiment... Autant le principe est bien, mais je trouve que c'est mal fait. Le livre a l'air abîmé. Alors, est-ce qu'il était déjà abîmé de base comme ça ou pas du tout? D'un côté, l'avantage, est ce que j'ai... L'avantage, en fait, pourquoi j'ai voulu, mais je me suis dit, tiens, je pourrais quand même l'acheter chez elle, c'est parce que quand je regarde le prix de ce livre, en fait, tout simplement sur Amazon, je comprends pas pourquoi, il est à 50 balles. À 42, à 40 euros, voire 50 euros. Je trouve que ça extrêmement cher et je comprends pas pourquoi ce prix est aussi élevé. En passant par elle, c'est le prix de la box en fait. Donc du coup, je me suis dit, j'ai payé, je crois, 45 peut-être euros. Bah, le livre, la box et le jaspage. Ou peut-être 55. Donc je me suis dit, ça peut être cool, j'ai le livre jaspé et tout. Puis déjà, avec ma première mauvaise expérience que j'ai eue dans le premier livre, de Crown of Nixia, j'étais en mode, bon, bah vas-y, voilà. Mais je vous avoue que je suis relativement... Je ne sais pas si l'autre est comme ça naturellement, mais pour moi, on dirait que ça s'est juste arraché. Au moins que l'édition est comme ça, est dégueulasse. Mais je suis déçue. Pour moi, j'ai l'impression que ça a été arraché, donc je suis dégoûtée. Le jaspage, je sais que c'est du fait main, mais je sais pas, il a un côté pas terrible. En fait, il y a des endroits, je sens les écailles de peinture, il n'a pas été bien nettoyé correctement, et je sens le surplus de peinture. C'est pas incroyable. Mais après, ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'il y a de la peinture, du coup, dans le livre, ça a coulé. L'acrylique, elle a mis beaucoup trop de peinture, ou c'était beaucoup trop épais, et voilà. Donc malheureusement, je pensais quand même vous présenter un livre dont j'étais contente, et au final, ben, entre Jaspage qui est pas incroyable et le livre pour moi qui m'arrive abîmé, je suis très déçue. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre par rapport aux deux autres? Parce que ben voilà, Carissa Boitband, bon, dehors de quelques peut-être bruits que j'ai vaguement entendu, le problème c'est que je ne suis pas, vu que tant que je n'ai pas lu le livre ou quoi que ce soit, je ne m'adresse pas forcément à l'autrice ou à l'auteur. Et bref, du coup, je n'ai toujours pas lu le premier tome pour le moment des Crown of Nixia, donc les couronnes de Nixia. Voilà, et je sais que dans le même univers, il y a la série The War of Lost Earth. Et je l'ai acheté quelques jours avant que Bookmark Edition dise qu'ils vont sortir justement ce premier tome dans leur label Lost Kingdom, en plus avec une édition collector, donc je suis extrêmement dégoûtée, parce qu'à vrai dire, j'aurais pas pris la box, tout simplement. Donc bon, je me dis ça va, au moins, ça va non, je me dis au moins j'aurai éventuellement une édition avec jaspage pas trop dégueu, et encore, ce que je suis en train de dire, je crois qu'il y a un... Je suis bête en fait, il y a un jaspage. Donc voilà. Il y a un jaspage de toute façon fait avec la Future Collector, donc je suis en mode bon, ça me fera peut-être un livre pour lequel je m'entraînerai. En fait, j'aimais beaucoup, un petit peu comme leur hardback, parce que même si je n'ai pas de jaquette sur le premier, ce que j'aime beaucoup c'est ça, il y a un petit motif, c'est très sympa, il y a quelque chose qui fait son effet. Donc bon, voilà, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je sais pas si je vais... De toute façon, je peux acheter chez elle. Alors je ne sais pas si c'est normal, pas du tout, faudra que je regarde sur l'autre. Pas qu'au final, en fait, c'est une édition, les éditions publiées comme ça, en hardback, elles sont ainsi.
Voilà. Donc bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc pour Ma jeune sorcière, j'avais pris ce livre. Qui va donc être publié chez Bookmark Edition. Par contre, je ne sais plus quand il sortira. Et il y a une version aussi bien collector qu'une version brochée. Voilà, et la version néon collector n'aura pas la même visuelle. Mais je pense que s'ils font comme le corps de Nyaxia, il y aura donc techniquement, je crois que c'est ce visuel là sera à l'intérieur. Ou en tout cas, le visuel de leur brochet sera normalement à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé avec, voilà, avec le premier tome. Donc bon, du coup, je suis un petit peu, je suis complètement dégoûtée, pas très satisfaite. Mais bon, c'est pas plus mal que ça s'arrête parce qu'autant, ça s'arrête. Que j'arrête vraiment d'acheter chez Mythica Books. Je trouve que le principe est totalement louable, c'est très sympa de proposer en fait des livres avec un jaspage, surtout un jaspage fait main. Et je pense qu'il faut, comme chez beaucoup que j'ai vu qu'ils utilisent, il faut qu'elle passe, c'est de passer à du jaspage avec à l'aérographe tout simplement. Ça reste de la peinture acrylique, mais disons que ça se dépose de manière plus finement, moins lourde que la peinture avec un pinceau, donc les pages boivent moins. Et il y aura moins ce genre de risque, et surtout que ben, pour payer un prix plein pot, je trouve ça quand même honteux, enfin proposé. Je me dis tu regardes, tu fais quand même un minimum attention, au moins feuilleter rapidement. Et le travail sera un peu plus propre et un peu plus net parce que c'est beau, mais je sais pas, Creation City ça m'avait paru vaguement beau sur le moment, mais là je le trouve relativement, je suis désolée, je trouve pas ça terrible. C'est pas dire non plus dégueulasse, faut pas dire les mots que je n'ai pas dit. C'est beau, mais c'est pas incroyable quand je vois que, voilà. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là quand même pour cette vidéo. Voilà, vous avez compris que j'étais pas forcément contente de ce livre. Je vais voir pour essayer de faire le nécessaire, mais bon, si je me dis que je la recontacte, sûrement il va y avoir un avoir pour utiliser l'avoir, faudra que je redépense, et vu que je ne veux plus dépenser, ça va être très compliqué. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette dernière haul de Mythica Book vous aura quand même plu. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à vous abonner à la chaîne pour me suivre, à mettre la petite cloche pour me suivre, mettre un commentaire pour me dire voilà ce que vous en pensez, ce que vous aurez fait. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, bye bye.